Arsenic et vieille dentelle, Arsenic and Old Lace, un film américain de Frank Capra de 1944, d'après la pièce de théâtre éponyme de Joseph Kesselring, avec dans la distribution Cary Grant, Priscilla Lane, Raymond Massey, Jack Carson, Edward Horton, Peter Lorre, James Gleason et Joséphine Hull et Jean Adair. Le sujet. Cary Grant vient annoncer à ses deux tantes, qui l'ont élevé, son prochain mariage avec la fille d'un révérend qui habite à quelques dizaines de mètres de là. Mais il découvre, caché dans un coffre sous la fenêtre, le cadavre d'un vieil homme. Ses deux tantes lui avouent alors, le plus ingénument et le plus naturellement du monde, qu'elles se sont fait une spécialité de supprimer les vieux messieurs, seuls au monde, en vue de leur rendre service. Notre avis, Arsenic et vieille dentelle est le dernier gros succès commercial du réalisateur Frank Capra, qui n'est jamais si meilleur que dans la comédie, surtout, comme c'est le cas ici, lorsqu'elle n'est pas le prétexte à des prêches bien pensants, à du bourrage de crâne et de la propagande politique. Alors ce film n'est pas vraiment du cinéma, c'est du théâtre filmé, puisqu'il va s'agir ici de retranscrire à l'écran un grand succès du théâtre dont on va garder les répliques et les effets scéniques, et on va être enfermé pendant 2 heures dans un huis clos théâtral, donc l'exercice est difficile, mais Frank Capra va réussir brillamment le pari. Oui, nous allons échapper à l'ennui, à la claustrophobie des pièces de théâtre filmées par un rythme endiablé. Il faut dire que le montage est très vif, très dynamique, et puis surtout, Frank Capra va ménager une succession d'effets de surprise en escalier. Bon, le crescendo de l'intrigue existe dans la pièce de théâtre, mais il est très bien retranscrit à l'écran. Alors, on peut avoir quand même certaines réserves de forme. Il faut dire que le rythme est très rapide, c'est un peu épuisant à suivre. Les acteurs ont un débit rapide. Il peut y avoir un certain agacement de la part d'une partie du public, mais le résultat est là. C'est une course effrénée. Frank Capra utilise toutes les lois du burlesque, dont la répétition, qui est un effet comique bien connu. Et puis en plus, on a ici le piment de l'humour noir du sujet, puisque en fait, ces deux braves tantes de Cary Grant sont ce qu'on appelle aujourd'hui des serial killers. La réussite du film tient à l'originalité du sujet et à la façon très comique de le traiter. On a une bande dessinée loufoque avec un sujet macabre. Bon, c'est du grand guignol, un peu foufou, un peu endiablé, mais pour la plus grande joie du spectateur. Et comme pour réussir une bonne pièce de théâtre, il faut une distribution de qualité, nous avons ici des acteurs de premier plan, avec Cary Grant, qui va jouer le rôle donc du neveu qui va découvrir peu à peu, par étapes, la réalité sordide des assassinats commis par ses tantes. Alors il est parfait dans ce rôle de personnage sidéré et ahuri de tout ce qu'il découvre. On appréciera également la qualité burlesque du duo comique composé de Peter Lorre, le chirurgien esthétique, et Raymond Massey, le client à tête de Frankenstein. Oui, là on retrouve des effets visuels très cinématographiques. Le comique est imparable. Certes, le rythme endiablé du film nécessite un temps d'adaptation chez le spectateur, mais si on arrive à faire cet effort, eh bien, on aura droit à une jolie balade en train fantôme, un train fantôme qui ferait des montagnes russes.